Alors mon métier, c'est tout d'abord d'organiser et d'assurer la responsabilité d'une structure qui accueille aujourd'hui à peu près 2000 élèves et environ 300 personnels. Donc c'est une activité quotidienne de responsabilité, on va dire. Alors, au niveau du quotidien, il y a des incontournables qui sont des réunions d'équipe qu'on va avoir tout au long de la semaine, en particulier souvent au début ou fin de semaine, sur l'organisation, un tour de semaine. Et puis le travail avec les collaborateurs tout au long des journées, en fonction des attendus des uns et des autres, des problèmes qui peuvent se poser, et puis tous les imprévus. Mais d'une façon générale, c'est une journée qui démarre le matin entre 7h15 et 7h30 et jusqu'à 19h le plus souvent, voire au-delà quand il y a des réunions ou aussi des rendez-vous extérieurs et des obligations qui sont liées à la fonction. L'établissement, c'est un acteur du territoire et donc on a deux niveaux, je dirais, d'intervention. Un niveau avec les partenaires institutionnels de l'école, c'est-à-dire les collèges, les écoles aussi, tous les établissements d'enseignement, qu'ils soient publics ou privés. Donc ça, c'est le premier niveau pour construire des actions en direction des familles, en direction des jeunes, leur permettre de construire leur parcours au sein de l'établissement. Ça, c'est le premier niveau. Puis il y a l'aspect institutionnel et partenarial avec la ville, l'agglomération, tous les acteurs du territoire. Les acteurs institutionnels aussi comme France Travail, les acteurs qui s'occupent des jeunes dans la ville, le point formation jeunesse, la mission locale, le club de prévention, donc qui sont des rendez-vous autour de projets le plus souvent, autour d'actions à construire ensemble pour permettre justement à la jeunesse d'avoir des objectifs et d'envisager des parcours, de réfléchir à leur avenir. Alors, le matin, c'est un moment privilégié où on voit ses collaborateurs de proximité. On peut prendre la température de ce qui a pu se passer dans la soirée parfois et donc essayer de voir quel impact ça va avoir sur la journée. Ça, c'est un premier critère. Il y a toujours cette veille qui existe, qu'on doit avoir présent à l'esprit, qui est liée à la responsabilité, à la sécurité, qui est une des premières responsabilités qu'on a exercées vis-à-vis des personnels et des élèves. Le management représente une part de plus en plus importante, je dirais, du travail. Alors, sur le plan humain, parce qu'il y a d'abord, on a un métier où effectivement on est d'abord dans une relation humaine et de proximité avec les gens. Et puis sur le plan de la technicité, les réglementations sont quand même de plus en plus complexes. Les obligations qui sont liées à l'accompagnement, à l'évaluation, à la formation, nous obligent à être sans arrêt effectivement à l'écoute des personnels et à être force aussi de proposition pour les accompagner, pour les orienter quand il y a des demandes particulières, et les valoriser et les encourager aussi à passer des concours, à évoluer dans leur carrière. Ça fait aussi partie de nos missions, d'essayer de les accompagner sur ces différents sujets. Alors la relation avec les élèves, on est plutôt dans l'établissement, nos portes sont ouvertes le plus souvent. Donc les élèves peuvent venir nous voir sans en abuser, évidemment. Mais on a un service vie scolaire donc, qui est la première entrée pour les élèves. Et d'une façon générale, on va retrouver des élèves assez librement quand on les croise dans la cour, pour des échanges informels. Ça peut arriver d'être interpellé par un élève, ça ne me gêne pas. Et puis aussi leur dire parfois que la porte est ouverte et que s'il y avait vraiment un souci et que personne n'est là à la vie scolaire, mais ils sont les bienvenus. Nos secrétaires sont aussi des interfaces importantes à ce niveau-là, pour tout ce qui est documents administratifs, suivi des inscriptions, suivi de la scolarité, accompagnement de tout ce qui aide à la scolarité aussi. Donc nos secrétariats là-dessus sont très réactifs. Alors, ce que j'apprécie en particulier dans ce métier, c'est la variété des tâches. Ça, c'est quelque chose, on n'a jamais de situation d'ennui. Alors on pourra avoir le pendant en se disant c'est trop. Oui, c'est aussi le risque. Mais en même temps, ça permet d'avoir une vue globale sur le fonctionnement de l'établissement. Il y a des domaines où on va être performant pour réagir et il y a des domaines où on va devoir savoir s'entourer pour pouvoir réagir et prendre les bonnes décisions. Parce qu'à un moment donné, consulter, savoir s'entourer et à la fin, finalement, décider. Et c'est vrai qu'on prend beaucoup de décisions au cours de la journée, des petites qui paraissent très anodines et puis d'autres qui sont plus engageantes pour la vie de l'établissement aussi. C'est un choix de carrière assez clair et assez tôt depuis mon entrée dans l'éducation nationale.
Et donc je suis personnel de direction depuis 2002 avec un parcours classique en ayant franchi les différentes étapes, principal adjoint, principal, proviseur et puis aujourd'hui encore proviseur sur un établissement important. J'aime profondément ce métier, mais oui, c'est vraiment un choix et je ne regrette pas ce choix. Je m'appelle Olivier, je suis proviseur.